Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, on se retrouve le 27 octobre 2022, on va regarder un petit peu nos crypto-monnaies, comment elles se sont comportées, et sur cette vidéo, on regarde sur les graphiques, après je vous fais une autre vidéo pour vous parler de l'information générale, qui est toujours très très importante à savoir dans notre écosystème, on doit faire un petit peu tout pour avoir un maximum de renseignements, c'est ce que j'essaye de faire, en prenant pas trop de temps, en essayant de condenser un peu tout ça, ce qui n'est pas toujours évident. On a un BTC à 20 717, un ETH à 1555, vous voyez, ça bouge depuis tout à l'heure un petit peu, c'est normal, on a de la volatilité. On a un marché qui est plutôt vert, alors ça se passe pas trop mal dans l'ensemble, on a bien compris depuis hier. Donc là, on va surveiller aussi un peu ce qui reste dans le rouge, ce qui va continuer à descendre suivant les cryptos que vous avez déjà. Si vous en avez plusieurs, eh bien vous surveillez le comportement en ce moment, c'est très très important là, puisque si vos cryptos, alors que le marché est en train de remonter, vous, la crypto que vous avez choisie, les quelques cryptos que vous avez choisis, il y en a dedans qui continuent à descendre, il faut se poser des questions. C'est peut-être pas grave, mais il faut quand même se poser énormément les questions, donc on va aller surveiller tout ça, regarder tout ça. Je dis bien, on fait des vidéos, tout ça, c'est très très bien, mais pour chaque personne, les cas sont vraiment, c'est vraiment des cas personnels, on va dire, suivant dans quoi vous êtes rentré, évidemment, et avec quoi vous tradez, comment vous tradez, etc., etc., etc. Et si vous faites du long terme, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'on doit rester sur une crypto ou pas? C'est toutes les questions qu'on se pose ensemble, on essaye de toujours répondre à ceci, mes amis. Allez, on continue donc un marché, je vous ai dit, plutôt vert, avec du rouge dedans, on regarde ce qui est rouge. On va avancer, il y aura aujourd'hui des annonces, évidemment, des annonces comme d'habitude. On a des tonnes d'annonces à longueur de temps, il y en a partout, vous voyez, si on lit un peu tout ça, vous voyez, donc d'autres plus importantes que d'autres pour nous. On a la PCE qui va être importante, on a la BCE qui va aussi en Europe causer un petit peu, mais la BCE souvent on s'en fout un petit peu, c'est pas ça qui accentue vraiment, on a toujours un peu de retard par rapport au marché américain, donc c'est surtout les marchés américains qu'on suit, et là on voit la liste du S&P 500, le S&P 500 pour moi c'est quand même très très intéressant, on voit qu'on a du rouge, on a pas mal de vert quand même, il avait repris un petit peu de couleur pendant quelques temps, mais là on a quand même Microsoft, Google, Meta dans le rouge quand même, bon Amazon ça va, Apple ça va aussi, mais on a ceux-là quand même qui sont un petit peu puissants, qui sont un peu dans le rouge, donc tout ça à réfléchir. Et quand on regarde sur les cartes justement, là on a, hop là je vais vous le mettre comme ceci, voilà, pour agrandir, on a le BTC ici, le BTC ici, on va se mettre en journée partout. Voilà, en journée partout, on a bien vu, on a 3 jours qui est en train de grimper, on retrouve sur le S&P 500, évidemment, on a quelques jours avant, même 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 jours là qui commençaient à grimper, et voilà, donc nous on suit encore un petit peu le marché, même s'il y a des moments ça se passe un peu différemment, mais on suit quand même le marché, on va dire, et on voit le Nasdaq pareil, alors on a les dernières bougies là en journée qui est plutôt un petit peu à se poser une question, le Dow Jones pareil, ça grimpe. Les semi-conducteurs, là, on voit bien que ça grimpait aussi. On a l'euro-dollar qui reprend un petit peu comment dire, de force. L'euro reprenait un tout petit peu de force. Là, on a le Dixie qu'on surveille tout le temps par rapport à beaucoup d'autres monnaies qui sont fortes. Voilà, le dollar retombait un tout petit peu. Et dernière bougie, là, évidemment, qu'on est en démarrage, on va être en démarrage de journée, donc on va voir comment ça va se passer par la suite. Le gasoil, on s'en fout un peu pour l'instant, on n'est pas en train de le regarder. Et voilà, donc on va avancer là-dessus, Ce matin, je regarde toujours la bourse européenne, évidemment, comme d'habitude. Eh bien, à l'ouverture, à l'ouverture, elle a grimpé un petit peu pour après redescendre. Vous voyez, elle a normalement, si on va se mettre en 5 minutes. Voilà, elle a ouvert ici, elle a grimpé pour redescendre, pour rester sur cette zone, pour remonter un peu, pour redescendre, et elle vient récupérer, plus ou moins, elle risque de redescendre un peu, venir récupérer d'où elle est partie ce matin, quoi. Ici, lui, le 440, en revanche, il avait clôturé sur ces hauteurs que vous voyez là, à je ne sais plus combien exactement, mais en tout cas, bon, il a repris ce matin beaucoup plus bas, pour rester quand même beaucoup plus bas, donc voilà, ce serait bien qu'il vienne remonter, qu'il reparte un petit peu vers le haut, mais l'ambiance, ce serait peut-être un petit peu quand même de nouveau aujourd'hui un petit peu à la baisse. Et ça c'est crypto et BTC, vous avez tout ce qui ETH BTC, BNB BTC, etc., contrôle BTC, et là ça peut vous aider à travailler, vous pouvez aller un peu voir les cryptos que vous avez par rapport au BTC, comment elles se comportent à longueur de temps. Sinon aujourd'hui on a le Clay, le Doge, le Mina qui a
performer un petit peu, on le voit, hein, on les a ici, le SHIB aussi, et d'autres, hein, évidemment, on en a quelques-unes, et nous on va voir justement ceux-là, le Mina, le Clay, le Dodge, et le Shiba. Voilà, on va voir ces quatre-là, je pense, c'est ce que je vous ai marqué, c'est ça. On va voir ces quatre-là qui ont performé, voir un petit peu ce qui se passe. C'est le moment ou jamais de surveiller un peu, hein, toutes les cryptos, justement, hein, tout ce qu'on a déjà dans son portefeuille, évidemment. Puis si on veut rentrer dans d'autres, eh bien, on ne va pas rentrer bêtement comme ça. On va surveiller leur comportement, justement, quand le marché bouge. C'est très important à ces moments-là, hein, quand le marché bouge, voir comment les cryptos que vous surveillez depuis quelques temps, comment elles bougent. Est-ce qu'elles vont prendre le chemin du BTC et du marché traditionnel et d'un seul coup repartir un petit peu, parce qu'on retrouve le sourire, les annonces sont toujours mauvaises, hein. Tout va mal dans le monde, hein, quand même, hein. Il n'y a rien de nouveau, hein, on va dire, hein. Mais suivant les annonces, tout ça, on va changer un peu d'humeur, suivant les jours, hein, c'est juste ça simplement, hein. Donc on suit tout ça de près, et vous devez voir un petit peu l'humeur justement des actifs risqués que vous prenez, hein, dans actifs risqués, il y a risque et on n'oublie jamais, hein, d'accord. Et donc voilà, ETH, BTC à gauche, ETH à droite, en semaine nous sommes ici, hein, évidemment, puisque chaque bougie est une semaine, donc vous voyez, on se passe sur quelques mois, hein, c'était depuis le mois de juin, on descendait, après d'un seul coup on s'est mis à stabiliser, hein, et depuis cette époque où on stabilise, on fait un plus bas, un plus haut, donc on voit avec ce qui se passe ici, c'est bien de le regarder comme ça sur des périodes de temps un petit peu grandes, pour une bonne raison, c'est pas parce que ça... toujours mes fins de Covid. C'est pas parce que ça monte un petit peu que ça y est que la guerre est gagnée, hein, mes amis, hein, d'accord. Là, on vient simplement reprendre un petit peu au-dessus de la Tenkan en semaine, hein. On vient reprendre simplement un petit peu, on va rester entre la Tenkan et la Kijun, donc réfléchir pendant un petit temps. Donc, il n'y a rien de gagné pour l'instant, hein, que ce soit sur l'ETH ou le BTC, donc on reste très prudent. Évidemment que c'est bien, ce sont des bons signes. On va regarder le BTC, là, un petit peu. Vous voyez, ce sont quand même des bons signes. On va regarder en journée. Voilà, en journée. En journée, on ne peut pas dire que ça soit mal, quoi, hein, puisqu'on vient gagner dans le nuage. Bon, on a la SSB qui est au-dessus, la SSA en dessous. Ici, on est toujours en train de se dire, le nuage, vous voyez, si vous regardez le nuage dans le futur, bah, il n'est pas en train de monter, hein. Bon, il n'est pas en train de descendre non plus comme ça, donc c'est pas mal. Ça veut dire qu'on pourrait peut-être continuer à travailler de la même manière, hein, parce qu'ici, il va falloir aller percer le haut du nuage. Il va falloir que la lagging span ici, que vous voyez en jaune, qu'elle vienne toucher le nuage, qu'elle vienne dans le nuage, qu'elle rentre dans le nuage et qu'elle le perce, hein. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça, mes amis, hein. Donc voilà, on reste tranquille, c'est bien, ce qui se passe, c'est bien. Peut-être des profits à prendre, pensez à prendre des profits. Encore une fois, je parle de profit pour celui qui aurait eu l'idée d'acheter ici, évidemment, hein, parce que celui qui a acheté ici, si vous vendez aujourd'hui, vous avez perdu, hein. Donc il ne faut jamais oublier ce genre de choses, hein, mes amis, hein. Jamais, jamais, jamais. On va regarder en une heure ce qui peut se passer. Voilà, en une heure de temps, nous sommes, la lagging span, boom, qui est en train de monter. En une heure de temps, on a fait une 2, une 3, donc il va falloir former la 4, hein, pour après faire une 5, évidemment. La 4 là, donc si on suivait un petit peu le raisonnement un petit peu de ça, 3, si on fait une 4, on va faire une 5 plus haut. Bon, maintenant on peut aussi faire une 5 au niveau de la 3, hein, ça arrive, hein, c'est pas un problème, hein, une 4, une 5 au niveau de la 3, mais normalement on devrait la faire plus haut. Le nuage est en train de monter en une heure, donc tout va bien, la SSA est au-dessus de la SSB aussi, tout va bien. Ici, comme je viens de vous dire, voilà, on voit en revanche que bon, c'est en train de réfléchir, hein, on le voit ici, hein, vous n'avez pas besoin d'aller chercher plus loin. Voilà, on s'était dit hier, on revient sur ce qu'on avait dit hier, puisque je vous fais une vidéo par jour un petit peu pour faire le bilan de ça. Avant-hier, on s'était tracé ce dessin que vous voyez, hein, j'adore ça, moi j'adore dessiner sur les graphiques, tout ça. Quand j'ai appris à dessiner, quand j'ai commencé à faire du training tout jeune, je faisais beaucoup de dessins, tout ça, puis j'ai des gars qui me disaient, mais non, fais pas tes dessins, qu'est-ce que c'est que t'as pas besoin de ça, puis je me suis rendu compte, parce qu'à une époque, quand on tradait, qu'on apprenait à trader, déjà comme ça sur les ordi et tout, et bien souvent on tradait avec presque rien, quoi, et moi je continue à trader avec quasiment rien, hein. Après je le fais pour les cours, pour tout ça, pour que ça soit visuel, hein, mais souvent on trade avec quasiment rien, on n'a pas besoin de tout ça. Allez, je continue d'avancer.
Bon, là on voit bien que ce que j'avais tracé là, donc quand je l'ai tracé, les bougies étaient par ici, ils n'étaient pas ici évidemment. Si on trace après, il n'y a plus aucun intérêt. Hein. Mais je vous avais dit qu'ici, si vous regardez mes autres vidéos, on a une zone de liquidité à venir récupérer. Qu'est-ce qu'on a fait? On est venu récupérer. Je vous ai dit aussi, dans le même moment où j'ai dessiné ça, je vous ai redessiné ça en vous disant, attention, il y a des zones à récupérer par ici. Bon, elle est peut-être un peu basse celle-ci, on pourrait la faire ici. Elle est un petit peu basse, hein. Moi je l'ai fait très vite aussi. Voilà, hein. On va se dire que par ici, on a une petite zone à récupérer aussi. Hein. Allez, je la fais en... C'est moche, hein, j'enlèverai tout ça après. Donc, on peut très bien, attention, hein, maintenant, on peut très bien travailler là. On peut très bien aller rechercher au-dessus, continuer à grimper. Pourquoi? Parce que au-dessus aussi ici, sur les 25 000, 23 000, 25 000, on a d'autres zones à récupérer. Hein. Vous voyez, ici, nous sommes à 22 300, on a une zone à récupérer. Et par la suite, on aura encore une zone à récupérer au-dessus. Je vais vous la faire voir tout de suite, voilà. Hein, on a plusieurs zones à récupérer, des zones de liquidité. Hein, les traders, on travaille toujours avec... il y a des zones où les gens ils vont se faire rectifier, quoi, ils vont disparaître parce qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas bien compris le système. Ils ont pensé que voilà, ça allait à tout prix baisser, puis d'un seul coup, bah, ça repart dans l'autre sens, ils sont liquidés. Ou ils ont pensé que ça allait à tout prix monter, puis le marché, il repart dans l'autre sens et ils sont liquidés. Donc on a des zones comme ça qu'on apprend ensemble, évidemment. Et ces zones sont très, très importantes à respecter parce qu'on s'est rendu compte avec les années, moi je me rends compte que ça revient tout le temps dedans. C'est pour ça que parfois on prédit quelque chose, on n'a pas de boule de cristal ni rien, mais c'est le travail juste du marché. C'est juste le travail du marché qu'on sait, qu'on connaît, donc on ne sait pas quand est-ce qu'il va redémarrer, à quel moment il va redémarrer, quoique... Si on regarde tous les carnets d'ordre et tout ça, on voit les ordres qui sont positionnés, les ordres qu'on positionne, tout ça. Parce que si on essaye de se faire des idées simplement avec ce qui s'est passé, c'est pas toujours évident, mais les carnets d'ordre, c'est ce qui va se passer dans quelques temps, là, dans quelques heures, dans quelques minutes, ou dans un jour, dans 2 jours, vous voyez. Donc ça, en revanche, c'est très important, ça nous donne des grosses idées. Enfin voilà, donc on a un marché comme ça actuellement, donc la guerre n'est pas terminée, on le sait, hein, d'ailleurs, hein, dans le monde entier, mais aujourd'hui, on a atteint donc ce niveau-là. Peut-être on va venir chercher ici, hein, celui-ci, et peut-être après le troisième. Mais une fois qu'on aura le troisième ici, ça veut dire 25 000, c'est là que pour moi ce sera un petit peu important. C'est là qu'il va y avoir une décision, c'est là où on va voir un petit peu si tout de suite, soit boum, on repart vers le nord, hein, soit on repart vers le nord, soit malheureusement, boum, on repart vers le sud. Et c'est à ce moment-là qu'on verra vraiment l'importance de la chose. Pour moi, c'est vraiment ici, hein, vraiment à cet endroit ici qui, voilà, pour moi, c'est très important ici. Et donc, tant qu'on n'a pas atteint ça, tant qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, on n'en sait rien, on peut continuer à travailler ici. Ici, on a un niveau, je vous le répète, hein, donc 22 800, 22 900. Ici, on peut venir gagner ça rapidement pour après revenir retravailler ici. Évidemment, vous avez compris que l'important, ce que je veux pas, ce que j'en parle le moins possible pour pas attirer les foudres dessus, c'est les 17 500. Hein, évidemment, je ne veux pas revenir là. Allez, on va voir le TH. On voit le TH. Le TH, eh bien, pareil, hein. Voilà, on va se mettre en journée. J'ai mis mon Ishimoku le plus simple là, hein, mais bon, ça nous suffit pour aujourd'hui. Allez, on vient travailler dans le nuage, hein, donc on va essayer de dépasser le nuage, hein, il faudrait qu'on dépasse évidemment la SSB qui est ici à 1623. Actuellement, tout de suite, nous sommes à quel prix? À 1554. 1554, on a un petit peu encore de chemin, on a quand même en journée la bougie qui est un petit peu rouge ici, donc on va aller voir, et on a bien vu, hein, vous voyez, pendant X temps ici, on était en train de ranger, hein. Donc je vous ai dit, si vous suivez les autres vidéos, comme tout le monde je pense, puisque c'était pas compliqué à voir tout ça, on avait un plus haut, un plus bas ici, on avait je vais vous le mettre un peu plus foncé pour que vous voyez ce que je vous avais mis, voilà, on avait ce rectangle là qui était dessiné, et on savait bien qu'à un moment donné, il allait passer vers le bas, ce qui serait plus embêtant, ou alors il allait casser vers le haut. Et bien, à partir d'ici, évidemment, je vous avais mis des pointillés et tout ça, là, il y avait des traits d'apprendre pour ceux qui savent le faire. En plus, on a cassé cette ligne jaune qui descendait, hein, vous voyez, on l'a bien cassé, donc ici, c'était très bien, et on rentrait dans le nuage, hein, Vous pouviez voir ça de différentes manières, hein. Moi, je vous apprends à faire les choses tout seul, sans indicateur, sans rien,
Et après, on apprend à se servir déjà quand on sait bien faire ces supports, ces résistances et d'autres, tous les schémas qu'on peut apprendre à faire tout seul. Et après, justement, on met des indicateurs, comme ça on se conforte pour un truc qu'on n'aurait pas vu, etc., etc. Vous voyez, donc ça c'est très important. Et donc là, on revient sur la même chose. Vous voyez qu'ici, on a dépassé cette ligne jaune et ici, on est en train de monter. Donc maintenant, prochain zone importante, ici. Prochaine zone importante, évidemment, vous l'aurez compris. Le haut, ici évidemment, il faut prendre la mèche ici, très important. Et ici, on est en train de travailler, donc on a encore un petit peu d'espace. Pourquoi on n'irait pas? Maintenant, je vous avais mis aussi, on a un pointillé là, je ne sais plus pourquoi, mais si je l'ai mis, c'est qu'il y a sûrement une importance dans le passé, donc c'est pour ça qu'on se fait des lignes, et je me dis ici, il faudrait venir casser ici pour passer ici. Donc ça va être important de venir là, voir si on ne va pas faire un demi-tour, et revenir évidemment dans cette zone que je vous ai mis en dessous. Voilà, on regarde en 1 heure ce qui s'est passé en 1 heure. Je vais masquer les dessins, je vais mettre... voilà, je le mets pas, il y est déjà notre nuage en 1 heure, on est bien au-dessus du nuage, ici on est en train de se poser des questions, on voit bien ici, d'accord, on a fait une 2, une 3, on est en train de former une 4, pour après faire une 5, on est au-dessus, alors j'essaye de le voir un petit peu mieux. Moi je travaille sur un écran qui est pas très grand, sur un téléphone portable, je suis sur plusieurs écrans, mais mon petit ordi portable, je fais tout là-dessus, j'adore, qui est tactile, je travaille donc, alors parfois je suis forcé d'agrandir parce que je vois pas bien clair, je vois pas où la SS, alors on est au-dessus de la Kijun, on vient peut-être la recasser un petit peu en dessous, là, en 1 heure, en 15 minutes on peut voir, en 15 minutes on est en train on travaille dans le nuage, mais on a tendance à, voilà, on l'a cassé, on a tendance à vouloir revenir en dessous en 15 minutes. Donc on va rester en 1 heure quand même, et en 1 heure, il faudra se méfier s'ils ne veulent pas redescendre, s'ils ne veulent pas continuer un petit peu vers le bas, et revenir chercher le nuage évidemment, et vous avez compris qu'on aura différents niveaux ici, dans l'immédiat à respecter. Si vous travaillez sur 1 heure ou quoi que ce soit, on aura déjà ça. Ici, maintenant, il va falloir voir si justement ça va faire ceci et ça va rebondir pour repartir, ou si ça va le casser. Dans ces cas-là, ça viendra à des niveaux plus bas, vous l'aurez compris. La Greenspan est en train de réfléchir, là, on le voit bien ici. Et ici, si on regarde, on a plus haut, plus bas. On peut aussi faire ça. On a un plus haut. Le plus haut, et ici vous voyez qu'il est plus bas, et là ça continue encore en plus à descendre si vous voulez le faire de différentes manières. Je suis désolé avec ma gorge, j'ai quelques soucis, donc maintenant on va voir ici, faut que ça casse ici, et il faut que ça revienne au-dessus, et là on a fait une mèche, donc les mèches pour moi c'est toujours important, donc on a ce rectangle là qui est en train, on va dire, de consolider, on va se dire, voilà, on pourrait se dire qu'on a un range là, on pourrait le prendre à différents niveaux, on va le prendre ici, puisqu'on a touché plusieurs fois, on vient toucher plusieurs fois ici, donc ici carrément on le dépasse, alors ici, voilà, pareil, on revient dessus ou pas, on peut le faire donc sans les indicateurs, voilà, vous l'avez pareil, d'accord, donc vous pouvez voir ici ce que vous faites, ça va être important dès que ça va dépasser justement cette ligne de range 1542, et que ça va dépasser surtout cette mèche ici, voilà, parce que jusqu'à présent on peut venir taper ici, remonter ici, ou alors casser vers le dessous. Voilà pour le TH, donc on est prudent, on fait attention à tout ce qu'on fait, et évidemment mes amis, je sais que vous savez le faire. On va regarder donc, quand on l'a vu déjà tout ça tout à l'heure, on va regarder en 24 heures ce qui s'est passé en 24 heures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va se mettre ça, voilà, avec le coinmarketcap.com, capmarketcap.com, ce qu'il y a de bien aussi, comme beaucoup de sites, coinmarketcap.com, vous voyez, vous avez les liens, vous avez tout ça, je ne fais pas de pub, simplement je vous dis, c'est facile, vous ne connaissez pas un actif, vous le voyez là en 24 heures, on a cliqué sur 24 heures, donc on nous a donné tous ceux qui étaient positifs en 24 heures, si vous continuez à cliquer dessus, vous aurez tous ceux aussi qui sont négatifs, vous aurez la suite, tout ça, donc nous, on s'intéresse à ceux qui sont positifs pour l'instant, en 24 heures, vous pouvez le faire en 7 heures, et vous pouvez surtout, vous cliquez sur le lien de l'actif sur lequel vous travaillez, vous avez la société, vous avez la position, vous avez le site internet, vous avez la communauté, très très importante, vous avez les chats, vous avez tout, vous voyez, sur des choses comme ça, et c'est très pratique, c'est très rapide, très pratique, il y a pas mal de sites qui sont peut-être même presque mieux, mais qui sont plus compliqués, celui-ci est relativement facile, vous avez même un graphique,
Si vous n'êtes pas équipé avec une tonne de graphiques, vous avez tout, vous pouvez changer les journées, tout ça, et voir un peu ce qui se passe dessus. Et surtout, vous avez ici les explications. Vous avez en français, en anglais. Si vous voulez trouver qu'en anglais ici, vous faites le traducteur Google, et puis vous traduisez, vous faites un copier-coller, vous traduisez, et puis voilà. Et ça, c'est très important, cette zone-là. Après, vous pouvez rechercher aussi sur d'autres endroits, évidemment. Mais ça, c'est très très important parce que vous devez savoir dans quel actif vous rentrez. Vous devez savoir pourquoi il existe, ce qu'il fait, etc. etc. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'acheter quelque chose quand on ne sait pas ce que c'est. Alors voilà, donc allez, j'avance. Nous, on va travailler, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le Clay, le Dodge, tout le monde connaît, le Mina. L'Ethereum, non, on va pas le faire, on va faire le Shiba. Voilà, on fait ces 4-là ce matin. Parce que c'est le temps, faut raccourcir le temps, sinon on peut en faire une centaine ensemble, moi ça me ferait plaisir, mais là c'est le temps qu'il fait. On le fait sur Twitch que je vais commencer dans très très peu de jours là. Allez, le Clay, on l'a déjà vu, zone de rechargement toujours, donc on cherche quand est-ce qu'il est né. 2019, on cherche à quoi il sert, vous trouvez ça sur Google, vous trouvez ça sur plein d'endroits évidemment, vous tapez le nom et vous trouvez le nom de la société, vous trouvez, on regarde ce qu'il a fait. Alors bon, là c'est pas vraiment le démarrage puisqu'il a démarré avant, mais en 2021 il était à ce prix-là. C'est le moment où sur Binance ils ont dû, pas sur Binance, sur aussi, parce que je suis sur voilà, Binance. Donc sur Binance, ils ont dû le référencer qu'à cette époque-là. C'est pour ça qu'on a les dessins qu'à partir de ce moment-là. Mais on voit bien que boum, il est en train de tomber. Alors même si aujourd'hui, il est en train de remonter un peu, il faut savoir pourquoi il tombe comme ça énormément. Alors évidemment, il suit peut-être le BTC. C'est pour ça que moi, à longueur de temps, je lis tout le temps le BTC avec ce que je regarde. Vous voyez, les deux graphiques à côté. Et comme ça, quelque part, on se donne, on se dit, bon, lui, il tombe à partir d'une certaine époque. Pourquoi il tombe à partir de cette époque-là? Et quand on regarde à côté, on voit que le BTC, il s'écroule entièrement. Et qu'après, le BTC ici, il continue un peu, vous voyez, à aller sur une ligne plutôt un peu droite, avec un plus bas, un plus haut ici. Et on doit voir ce que notre actif, il fait aussi ici. C'est très, très important, ça, vous voyez. On voit bien ici, on voit quand le BTC remonte, et lui il remonte aussi, et après quand le BTC redescend à gauche, là, lui il redescend à droite aussi, on le voit bien là, vous voyez, ça c'est important. Le BTC remonte, il remonte, donc on va dire qu'il réagit un petit peu au BTC, avec l'intérêt de ça, c'est peut-être les pourcentages qui vont être différents. Le pourcentage du BTC, là on le voit 0,56, celui-ci, il a fait 17%. Vous voyez, donc c'est comme ça qu'on va réussir à étudier les cryptos, les actifs qu'on veut, et se trouver des choses sur lesquelles on va travailler. Maintenant, encore une fois, on reste très très prudent tout le temps, parce que c'est pas parce qu'il fait ça aujourd'hui que demain il va pas rechuter. On va suivre justement les fondamentaux qui sont très très importants sur tout ça. Allez, je l'agrandis. On va le mettre en journée. Pardon, je suis désolé de tousser comme ça tout le temps. Allez. En journée, qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'on va récupérer le nuage. On va récupérer le nuage d'Ichimoku. Je vais changer. Pardon. Je vais pas mettre celui-ci d'Ichimoku. Je vais mettre celui-ci. On a un peu plus d'infos. Voilà. On est dans notre nuage. En journée, on est en train de le percer, le percer, on est à l'intérieur là, on l'a percé avec la mèche, vous le voyez bien, et en revanche on est revenu travailler à l'intérieur. Donc ça, là on a la lagging spine qui est en train de grimper, donc elle casse un peu tout. Il va falloir qu'elle aille justement aussi, en revanche, rentrer dans le nuage et percer ce nuage. On va regarder en 1 heure la position en 1 heure. La position en 1 heure, vous voyez, on avait fait des petits dessins dans le passé, je peux vous les enlever maintenant, ça sert à rien, ça fait trop de choses à la limite, puisque maintenant, ça y est, c'était avant. On voit que depuis, on est en train de ranger, on s'était mis des hauteurs, des résistances, des supports, à un moment donné, pour savoir ce que ça allait faire. Ils nous ont servi, évidemment, ça a travaillé dessus, c'est revenu dedans, ça l'a percé, ça vous permet de faire des choses. Ici, on voit bien qu'on a percé un nuage, on a percé un nuage en 1 heure. On grimpe, la lagging spine, je suis en train de me demander où elle est justement, mais je crois savoir un petit peu, je vais rectifier quelque chose, voilà, c'est ça exactement, c'est parce que j'avais mis en blanc à la base, et donc ça nous changeait, évidemment, on la voyait pas, ça y est, on l'a, donc nous sommes super contents. L'Elliott comme ça qui se fait automatiquement 1, 2, on est en train de faire une 3, donc évidemment que si ça remonte là, la 3 elle va se continuer comme ça, Et
Donc on verra bien ce qui va se passer. Dans les médias, tout va bien, hein, dans le vide, tout ça, on a tout cassé ici, on a cassé le nuage. Donc on est au-dessus de la Tenkan, la Kikjun. Donc en 2 secondes, on se dit, le Clay, oui, il se débrouille pas mal. Hein. Il se débrouille pas mal. On regarde en 15 minutes. En 15 minutes, pareil, au-dessus du nuage, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kikjun. Bon, en 15 minutes, il est plutôt en train de réfléchir un petit peu comme ça à ce qu'il est en train de faire. Hein. On pourrait se faire ça comme ça. Mais on n'oublie pas qu'ici, on a donc en 15 minutes, on a cette bougie-là. Donc maintenant, ici, il faut qu'on vienne ici. Il faut qu'on vienne ici rapidement. Voilà, il faut qu'on repère ça, qu'on revienne ici, qu'on repère ça pour pouvoir monter. Parce que ce qui nous intéresse ici de faire, vous l'avez compris, ce sera un plus haut ici. Donc il faut que ça grimpe, hein. Il ne faut pas que ça fasse ça, il ne faut pas que ça fasse ça, il faut que ça dépasse ça, et il faut qu'on revienne ici. Donc il nous faut une bougie par ici pour dire qu'on continue à monter, sinon on peut revenir chercher un petit peu en arrière. Voilà, donc pour le... voici pour celui-ci qu'on avait déjà vu, qui se comporte pas trop mal, hein. On va aller voir maintenant le Dodge. Le Dodge, lui, pareil, allez, en une semaine... On va tout masquer d'un seul coup pour voir un petit peu le comportement qu'il a. Lui, il existe depuis pas mal de temps. On le voit ici. Hein. Vous avez les inscriptions, vous avez la date 2013. Hein. Ça a été monté sur une blague un peu. Elon Musk le soutient pas mal, on le sait. Voilà, après vous en pensez chacun ce que vous voulez. Hein. Il y a du bon, du mauvais, pourquoi pas. Moi, je suis pas contre hein, du tout. Hein. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas du tout. Chacun son truc, chacun sa vie, comme on dit. Et tout ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir un petit peu comment il réagit aussi. Hein. C'est très très important. Et donc là, on va le regarder. Allez, je vais masquer les dessins. Je vais laisser l'Ishimoku. L'Ishimoku en journée, on a dépassé le nuage de la journée. Donc ça, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On a fait on est en train de faire une 3 actuellement. On verra comment elle va se terminer, encore une fois. Hein. Évidemment, ici, il y a des plus hauts qu'il va falloir respecter. Vous voyez, je vous le mets là. Allez, on va remettre justement les dessins ici. Mais ici, voilà, pour moi, j'ai une plus haut, et c'est l'équivalent d'une ligne que je vous avais déjà tracée dans le passé, je ne sais pas où elle est partie, mais bon, c'est pas grave, elle est là, et donc c'était quelque chose d'important, il va falloir voir si on vient ici casser ça. On a nos rectangles, on l'avait déjà vu, hein, c'est pour ça qu'il y a tout ça, c'est pour ça qu'il y a tous ces dessins-là, et vous voyez qu'on a plusieurs rectangles, des rectangles dans les rectangles, hein, comme on peut faire. Je peux en enlever un en dessous, juste comme ça pour éclaircir un petit peu, voilà. On en avait un autre parce qu'on avait fait un plus haut ici, un plus bas ici, un plus haut ici, donc on est toujours dedans, donc quelque part il va falloir justement aller le percer, même si j'enlève, allez, je vais enlever les lignes que j'ai fait là pour vous éclaircir un petit peu la chose, je les remets après, c'est pas un problème, hein. Mais voilà, mince, non c'est pas ça, hop là, allez, tu veux m'enlever ceci, non, je vais y arriver, voilà. Voilà, vous voyez notre rectangle qu'on s'était fait, un plus haut, un plus bas. On a continué comme ça, ce plus haut, ce plus bas ici. On pouvait, quand vous faites votre rectangle comme ça, vous le prenez là, puisqu'on a déjà 2 points de repère. Et après, vous le continuez comme ça, voilà, on continue. Et ici, on a bien vu qu'on a fait un plus haut. C'est revenu, mais c'est pas redescendu jusqu'au bas. Et en revanche, ça remonte là. Donc, à partir d'un moment donné, vous pouvez vous faire aussi un autre rectangle. Hein. C'est vous qui l'avez décidé, tout ça. Hein. Avec, vous voyez, il y a une mèche que je prends ici. Voilà, un plus haut que j'ai pris ici, un plus bas que je vais chercher, voilà, à la limite j'aurais pu prendre celui-ci ici, comme ça, vous voyez, on faisait ça. Ici, j'avais un plus haut, j'avais un plus bas, après je le tire et je vois un peu ce qui se passe dans le marché. Et je peux le rebouger après, puisqu'ici on a eu des plus bas, voilà, moi j'aime bien faire ça, et j'aime bien faire ça, ça me donne une zone du plus bas ici. Donc maintenant ici, on voit un peu comment on travaille, tout ça, et quand il travaille, vous voyez, il monte, hein. Il y aura des zones dedans, évidemment aussi, d'autres zones à travailler pour voir quand est-ce qu'on va percer, hein. Je ne vais pas vous en mettre trop, parce qu'après, ça va être un peu casse-pied, mais vous voyez, hein, ceci, et là, je vous apprends ça parce que moi je les laisse en surcharge, mais après je les enlève évidemment, parce que ça doit vous servir à travailler. Hein. Vous avez aussi vos cordes de bougies, tout ça qui vont vous servir, et on voit quand ça dépasse autrement. Vous voyez, j'ai pris les cordes de bougies ici, un corps de bougie ici, qui se lie bien d'ailleurs avec le reste. Hein. Mais bon, après on peut le faire de différentes manières. Hein. Bon, moi c'est vrai que je prends tout le temps les mèches. Mais même si on prend le corps de bougie ici, vous voyez que le corps de bougie ici est important, puisqu'ici on est venu taper dessus et remonter. Hein. Et ce qui est surtout important, c'est le moment où, ici, puisque là on est dans le vide après, hein, eh bien c'est le moment où ça casse ici.
Voilà, ça casse ici. Ça a cassé une première fois, c'est revenu un peu dedans, pour après repartir et vraiment casser. Donc ça, c'est des endroits qui nous permettent justement de surveiller tout ça, de surveiller le travail, de surveiller ce qui va se passer et de pouvoir prendre nos décisions au bon moment pour aller trader. Vous voyez, quand on a redépassé ça, moi je suis sûr d'une chose, boum, je trade, ça c'est clair. Hein. Et maintenant, on voit ce qui va se passer évidemment dans l'avenir de tout ça. Donc on est au-dessus, maintenant il va falloir voir s'il ne vient pas redescendre un petit peu plus bas, et évidemment, hein, là c'était les points de repère qu'on avait déjà dans le passé, je les enlève parce qu'après on en a trop là ici. Et donc voilà, donc pour le Doge ne se comporte pas trop mal, hein, pas trop mal, là en une heure de temps. Hein, nous sommes au-dessus de la lagging span qui est en train de grimper, elle réfléchit un petit peu ici, on le voit avec les bougies ici, on a 3 bougies en une heure qui redescendent, mais on est au-dessus de la Tenkan, hein, donc il va falloir surveiller si on vient entre la Tenkan et la Kijun, ça voudra dire qu'on réfléchit un petit peu, hein, mais on a un nuage qui est toujours en train de monter, donc on a pour l'instant on n'est pas trop mal, mais on a déjà grimpé pas mal, hein, on l'a vu, hein, celui qui a pris d'ici jusqu'ici, c'est bien, il a fait eu 30% là, hein, donc il s'est bien débrouillé, hein, suivant où vous êtes parti, mais maintenant celui qui l'avait acheté il y a X temps au-dessus, évidemment qu'il est plus mal, hein, parce qu'il y a quelques temps il était quand même beaucoup plus haut, hein, d'accord, on n'oublie jamais ça, voilà. Donc pour l'instant, on va donc surveiller ce qu'il va faire ici. En 15 minutes, il est en train de descendre, mais pareil, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, et puis on a d'autres points de repère ici, mais on est au-dessus de tout ça. Donc il se comporte pas trop mal. Allez, on va aller voir le Mina. Le Mina, c'est les quelques cryptos qui se sont pas trop mal comportés, hein, ces jours-ci, vous avez compris. Et donc, pareil, on voit quand est-ce que c'est né. On est en 2021. On cherche à savoir à quoi ça sert. Maintenant, bon, on regarde. Est-ce qu'il est parti vraiment en août 21, c'est en mars 21. Là, il a été référencé en en août 21, bon, il est grimpé pour bien descendre. Hein. Alors pareil, on sait que cette période-là, toute la crypto est descendue, mais bon, c'est pas parce qu'il remonte un tout petit peu qu'il est champion du monde. Là, hein. Donc il va falloir maintenant vraiment surveiller ce qu'il va faire, hein, parce que ça peut être un petit peu quand même dangereux, ou ça peut être très bien. Hein. Si vous allez voir des fondamentaux, vous trouvez qu'ils sont exceptionnels, c'est vous qui allez chercher ça, mais ici, il y a quand même tout un boulot à faire. Hein. Il y aura un point ici qui est très haut, il y a un point ici qu'il va falloir récupérer à un moment donné, d'une manière ou d'une autre. Moi je vais le prendre, voilà, ici. Donc entre temps il est en train de casser le nuage, bon bah c'est pas trop mal, hein, le nuage en une heure, il va falloir qu'il passe au-dessus. Hein. Là la Ginspan ici, elle a cassé là, mais elle est sur la Kijun, de la journée. Elle n'a pas percé, donc il va falloir qu'elle la perce. Hein. Il va falloir qu'elle perce ça avant de refaire peut-être un demi-tour. On va regarder en une heure de temps ce qui se passe. Voilà, en une heure de temps, on a quand même 2-3 bougies qui sont en train de faire un petit demi-tour là, ici. Et donc, voilà. Et là, on se retrouve justement, entre, vous voyez, on se retrouve entre la Kijun et la Tenkan. Tenkan ici, Kijun en une heure. Et on est en train de travailler entre les deux. Donc maintenant, il va falloir voir où ça va percer. Hein. Et où ça va percer. Si on regarde en 5 minutes, on est plutôt en train de descendre. Hein. Descendre. Donc voilà. Hein. Donc dans les médias, on est en train de descendre. En 15 minutes aussi. Donc on va se remettre en une heure. Voilà, donc on surveille bien ça. Si ça vient casser sous la Kijun en une heure, bon bah c'est pas bon signe, ça veut dire qu'on va aller récupérer la Tenkan de la journée, la Kijun de la journée peut-être ici, pour aller récupérer à peu près le nuage. Hein. On a évidemment la Ginspan ici qui redescend, hein, puisque ce sont les bougies, donc c'est un peu normal. Et voilà, donc on surveille ça, on va voir surtout les fondamentaux de tout ça, hein, parce que bon, on a bien vu qu'il a plongé énormément, hein, donc ceux qui ont acheté au-dessus en ce moment, ils sont pas spécialement en gain, ils seraient plutôt un peu en perte, hein, donc vous utilisez bien, vous allez bien le voir, bien regarder les fondamentaux, c'est très très important si vous y croyez. On peut pas croire à quelque chose bêtement sans aller chercher partout, c'est pas possible. Hein. Là pareil, donc nous sommes sur le Shiba, on connaît le Shiba, hein. Le Shiba, voilà, il est né en 2020, un petit concurrent de Dogecoin, hein, né pareil, ça naît sous les mêmes trucs. Maintenant le Shiba, ils se battent pas mal, hein, ils ont une grosse communauté qui essaye de faire pas mal de choses, je trouve. Donc on verra bien comment ce qu'il fera avec le temps. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Zone de rechargement, évidemment, hein, puisqu'il a fait plus haut ici, et qu'on voit bien qu'on est quand même beaucoup plus bas. D'ailleurs, on l'a regardé il y a X temps.
On pourrait le bouger un peu plus, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà, 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 voilà. Allez, en gros, c'est ça. Hein, on est dans une zone très basse. Alors, zone très basse. Pareil, vous allez, si vous ne le connaissez pas, vous allez l'étudier. Vous allez l'étudier, ce qu'on appelle pour dire un peu comme ça, souvent beaucoup de gens disent que c'est des cryptos qui servent à rien, donc des cryptos auxquels certains ne croient pas du tout, et d'autres communautés, à partir du moment où la communauté est forte et qu'au bout d'un temps qu'ils arrivent à créer des choses, et eux ils font des choses quand même, allez chercher tout ça, vous verrez, et en tout cas dans l'immédiat, là en quelques temps, depuis le mois de juin où ça a bien baissé, mai, juin, ouais, mai à juin ça avait baissé énormément, on le sait, hein, et à partir de juin, bon, ça a latéralisé comme le BTC un petit peu, avec un plus haut, un plus bas ici. Maintenant, il y a des zones qu'il va falloir aller récupérer dans quelques temps, évidemment, on l'a bien compris, hein. Ici, on voit bien, ici, on a la Kijun de la semaine. Là, nous sommes en journée, hein. Chaque bougie est une journée, on vient titiller le nuage, on a la SSB qui est au-dessus, la SSA qui est en dessous, hein, donc il va falloir que tout ça rebouge un petit peu. Je fais ceci, le nuage il est plutôt bon, hein, maintenant il est à plat, hein, sur un peu plus tard pour voir un petit peu l'avenir, hein, mais il continue à descendre dans les médias là pour être un peu plus à plat par la suite. Donc ce qui serait bien ici, c'est qu'il remonte un petit peu. Ce qui serait bien ici, c'est que la lagging span eh bien, recasse la Tenkan, la Kijun de la journée, elle remonte, hein. C'est ce qu'elle fait des tentatives là, hein. Donc on va voir comment ça va se passer dans le temps. On va le regarder en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, eh bien, voilà, on a un nuage qui est plutôt en train de monter avec la SSA qui est au-dessus de la SSB, donc ça c'est pas mal. La lagging span qui est là-haut qui redescend évidemment, puisque c'est 26 temps en arrière avec nos bougies qui redescendent ici. On est entre la Tenkan et la Kijun, encore une fois, donc ça réfléchit, il faut bien voir ce que ça va faire ça. On a fait une 2, une 3 ici, on est en train de faire la 4 justement, on va voir où elle va s'arrêter. Ce serait très très bien qu'elle s'arrête à la limite par ici pour aller chercher la 5, hein, par la suite, hein. Évidemment que ça ce serait très très bien. Maintenant, si ça continue, ça va être plus embêtant. Tout ça, je pense que ça suit un peu le marché du Bitcoin, hein, ça suit le Bitcoin, ça suit tout ça. Il fait partie des cryptos, en tout cas, qui réagissent, donc voilà. Pour moi, c'est une bonne chose, hein. Quand les cryptos réagissent, c'est une bonne chose. Je ne dis pas que c'est la meilleure du monde, je ne dis pas que ce sont les meilleurs du monde, mais à partir du moment où ça réagit, c'est pas mal. En 15 minutes, en 15 minutes, on va voir ça. Voilà, en 15 minutes. Là, oui, avant, j'avais pas mis le nuage, mais c'est pas grave. Là, c'est le nuage en 15 minutes. Un nuage à 15 minutes, nous sommes au-dessus. Évidemment que nous sommes toujours au-dessus du nuage en 1 heure. Et ici, vous voyez, on revient le titiller, hein. On a cassé la Tenkan, la Kijun, on revient un petit peu le titiller plus bas, hein. Donc en 15 minutes, ça aurait plutôt tendance à vouloir baisser, mes amis, hein. En 1 heure, on l'a bien compris, c'est toujours là. Donc on va voir ce qui va se passer. Voilà, j'essaye d'aller vite. Quand je vais vite, je fais souvent des petites erreurs parce que je vais très vite et je mets pas toujours bien les choses. Bon, faut me pardonner un petit peu, hein. Quand on voit ça à calme, évidemment, au calme, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple d'analyser très vite les choses, hein. Et quand on analyse ces cryptos perso, on va dire, hein, eh bien, on le fait calmement. On ne fait pas comme là, comme si on était en train de rater un train, vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que voilà, on le fait calmement, parce qu'après, on va devoir prendre des trades, ou prendre des positions, ou prendre des choses comme ça. Donc ça, il faut aller le faire vraiment, vraiment calmement, mes amis, hein. Il ne faut pas le faire autrement. Allez, pensez à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas fait. Pensez à cliquer sur le pouce, pensez à en parler autour de vous. Vous êtes les bienvenus, même si vous n'êtes pas abonné, vous êtes les bienvenus, évidemment. Plus les abonnés grossissent, plus on est content, évidemment, de savoir qu'on intéresse un peu les gens. C'est surtout ça le but. Le but, c'est de vous apprendre des choses. Allez, à plus tard. Merci d'être là, mes amis. À plus tard.